Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, je vais vous présenter l'application mobile développée par Plex et plus précisément ses fonctionnalités usuelles, celles qui vous permettront de lancer la lecture d'une vidéo ou même de démarrer un diaporama. Alors, dans un premier temps, je vais prendre mon téléphone qui est un Xperia Z1 Compact. J'ai installé l'application sur ce terminal. Maintenant, j'aurais très bien pu le faire sur une tablette ou même sur un iPhone sans aucun souci. Donc je prends le téléphone, je le mets sous tension, je le déverrouille et j'arrive directement sur Plex et sur l'écran d'accueil de l'application. Donc ici, je suis sur l'onglet Ma librairie. Ma librairie regroupe toutes les sections que j'ai créées au préalable lorsque j'ai configuré mon serveur. Je vais donc retrouver mes films, mes photos, mes séries et mes vidéos. Mon contenu est structuré autour de plusieurs onglets. Pour passer d'un onglet à l'autre, j'ai qu'à effectuer un balayage horizontal, de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Alors il y a plusieurs onglets différents. On va avoir Ma librairie donc, qui présente les sections. On a les chaînes qui listent tous les modules paramétrés sur notre serveur. On a aussi les librairies partagées, ça j'en parlerai pas, ça fait partie des fonctions, je dirais, communautaires qui peuvent intéresser certains utilisateurs, mais dans le cas présent, c'est pas vraiment pertinent. On va avoir les derniers contenus lus, on va avoir aussi les derniers contenus ajoutés, on a la file d'attente, on a enfin les recommandations. Au-dessus de ces onglets, j'ai une barre d'outils qui regroupe différentes icônes. Je vais avoir une loupe pour lancer une recherche, une icône qui est un petit peu bizarre, qui représente une télévision et qui va avoir un rôle important à jouer puisque c'est cette icône qui nous permettra de basculer l'affichage du téléphone vers le Chromecast et donc vers le téléviseur. Donc cette icône, il faut bien la retenir, il faut bien la mémoriser parce qu'on la retrouvera tout le temps. Et même dans d'autres applications, puisque sur YouTube par exemple, on a le support du Chromecast également, et on retrouve cette icône pour basculer la lecture d'une vidéo sur la télévision. Et puis ici nous avons un petit bouton qui nous renvoie vers un menu contextuel que j'évoquerai peut-être dans ma seconde vidéo qui ira un petit peu plus loin. Donc là, dans un premier temps, on va se concentrer sur l'essentiel et on va chercher tout simplement à lancer la lecture d'une vidéo. Pour lancer la lecture d'une vidéo, on va aller chercher un épisode d'une série. Je tape donc sur la section série. J'ai différentes jaquettes qui s'affichent à l'écran. Ces jaquettes représentent toutes les séries qui sont accessibles depuis mon serveur. Sur certaines jaquettes, j'ai un petit numéro entouré d'une bulle orange. Ce numéro, en fait, représente le nombre d'épisodes non lus dans la série. Donc là, en gros, ça veut dire que sur tous les épisodes de The 100, eh bien, j'ai tout vu. De tous les épisodes d'Almost Human, eh bien, j'ai tout vu. De tous les épisodes d'Arrow, il m'en reste 3 à voir, et ainsi de suite. Donc vous comprenez le principe. Si je veux accéder au contenu d'une série, eh bien, je tape sur la jaquette. Et là, automatiquement, j'arrive sur sa fiche qui regroupe différents types d'informations. Je retrouve une espèce de bannière qui représente la série et sa jaquette. J'ai le titre de la série, le genre, la date de diffusion, un résumé avec un bouton plus ici pour faire apparaître la suite du descriptif. Et puis des jaquettes encore qui représentent cette fois les saisons associées à la série. Donc c'est un peu comme un système de poupée russe. Vous ouvrez une série, vous avez les saisons qui apparaissent à l'écran, et donc après vous tapez sur la saison de votre choix pour faire apparaître les épisodes. Donc là en l'occurrence, sur cette série-là, j'ai qu'un seul épisode qui est le pilote. Donc j'ai toujours évidemment une vignette qui représente l'épisode, j'ai le numéro de l'épisode, son titre éventuel, donc là c'est le pilote, et la date de diffusion. Si je veux lancer la lecture, eh bien, je tape sur l'image. Là, je rentre dans la fiche de l'épisode. Alors, j'ai toujours à peu près les mêmes infos, hein, donc le titre de la série, le titre de l'épisode, le casting, le nom du réalisateur. Je vais aussi avoir évidemment un résumé de l'épisode. Donc, des fois, le résumé sera en français, des fois, il sera en anglais, ce sera variable. Et si je souhaite lancer la lecture de l'épisode, eh bien, j'appuierai tout simplement sur le bouton de lecture qui est tout là-haut, ici.
Et là, au bout de quelques secondes, la lecture de l'épisode démarre. Et je peux bien commencer à regarder tranquillement le pilote de cette série qui a l'air très prometteuse. Je peux également accéder à des contrôles, les contrôles habituels, en tapant une fois sur l'écran. Là, je vais pouvoir mettre la lecture en pause, si je le désire. Alors, évidemment, je me suis un petit peu planté, voilà. Je vais pouvoir revenir en arrière de 15 secondes, repartir en avant de 30 secondes, ou bien accéder à des paramètres supplémentaires. Et là, au niveau de ces paramètres, tout dépendra du contenu que vous êtes en train de jouer. Disons qu'ici, je vais avoir la main sur d'éventuels sous-titres et sur le flux de diffusion. Donc là, après, je vais pouvoir choisir le flux qui est le plus adapté à mon installation réseau, à mon téléviseur et même à mes goûts. Si maintenant je souhaite envoyer l'épisode vers mon Chromecast, et donc vers ma télévision, ce n'est pas compliqué. Je tape encore une fois sur l'écran et j'appuie sur le bouton qui se trouve tout en haut. Il me demande de choisir le Chromecast sur lequel je veux diffuser l'épisode. Ici, j'en ai qu'un seul, donc je tape sur mon Chromecast. Et là, automatiquement, la lecture va se lancer sur ma télévision qui est pas très loin. Au niveau des latences, il y a à peu près, je dirais, entre 2 et 3 secondes de latence. Ça dépend vraiment de l'état de votre réseau. Chez moi, j'ai pas un réseau exceptionnel, loin de là, donc j'ai une latence qui se situe à peu près entre 4 et 5 secondes pour le lancement d'un épisode. Après, pour le mettre en pause, l'arrêter ou autre, là, on est sur une latence d'1 ou de 2 secondes. Lorsque l'épisode est en cours de lecture sur ma télévision, j'ai toujours des contrôles qui apparaissent ici. Je vais pouvoir revenir en arrière de 15 secondes, je vais pouvoir lancer la lecture ou mettre en pause, je vais pouvoir arrêter la lecture de l'épisode, je vais pouvoir aller de l'avant et donc me déplacer de 30 secondes en avant dans la lecture de la piste ou accéder encore une fois à des paramètres supplémentaires. Alors ici j'ai moins de choix puisque c'est le Chromecast qui gère ces paramètres. Par défaut, le Chromecast va utiliser la meilleure qualité possible en fonction de votre réseau. Tout est complètement automatisé. Donc ici, si j'appuie sur ce bouton, j'ai qu'une seule option qui me permettra de régler le volume sonore. Alors pour régler le volume, je peux également me contenter d'appuyer sur les boutons qui sont présents sur la tranche de mon appareil. Donc voilà comment utiliser de manière très basique le Chromecast comme Media Center pour lire de la vidéo ou autre, sur une télévision. Dans ma seconde vidéo, j'irai un petit peu plus loin et je m'intéresserai aux fonctions avancées et à toutes ces petites choses qui contribuent à la richesse de l'application. En attendant, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça.